Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez organiser vos dossiers de mathématiques dans votre Google Drive. Donc, premièrement, tu te rends au Google Drive et tu fais un login avec ton compte qui est le même que ton compte Gmail. Et si tu as déjà des dossiers d'organiser, de créer, tant mieux. Peut-être que tu auras un dossier pour ton année scolaire, donc disons l'année scolaire 2021-2022 par exemple. Alors, je crée un dossier et dans ce dossier, j'ai peut-être différents dossiers pour mes semestres, par exemple. Donc, ça, c'est à vous de déterminer comment vous voulez organiser vos dossiers. Donc, j'aurai peut-être un dossier pour le semestre 1 et un dossier pour le semestre 2. Pour créer ces dossiers ici, ce que je fais, c'est mon clic droit pour le faire. Maintenant, semestre 1, j'aurai probablement un dossier pour mon cours de mathématiques. Okay? Donc, c'est à vous comment vous voulez organiser. Ou si vous voulez utiliser la code du cours, c'est le MCR3U, comme vous voulez. OK, donc mon cours de mathématiques, 11e année, par exemple. Donc, ce dossier-ci, vous allez me partager avec permission d'écriture ce dossier-là, une fois qu'il est créé. Peu importe où vous voulez le créer, si vous l'organisez vos dossiers dans votre Drive comme je l'ai fait ou différemment, ça ne me dérange pas, mais vous allez avoir un dossier pour notre cours de mathématiques que vous allez partager. Donc, vous allez cliquer sur Share et vous allez le partager avec moi. Donc, le courriel que je vais utiliser pour mon Google Drive cette année dans notre cours de mathématiques, c'est Math Mission. Donc, math, m4th.mission@gmail.com. Donc, quand vous allez écrire ça, ça va vous demander quelle sorte de permission vous voulez donner. Donc, vous allez donner permission editor en anglais. Okay? Si c'est en français, je pense que ça vous dit écriture. Alors, c'est tout. Et vous pouvez faire Send. Et voilà, vous allez avoir partagé votre dossier racine. Tout ce que vous faites dans votre cours de mathématiques cette année va se rendre dans ce dossier-là. OK? Donc, c'est important. Alors, comment est-ce que vous allez organiser les dossiers? Maintenant, quand vous créez des dossiers, puisque vous avez donné la permission à Math Mission, j'aurai toujours la permission d'aller voir et si j'ai besoin d'écrire des commentaires dessus, je vais être capable d'écrire. Donc, premièrement, on va avoir un dossier pour chaque unité. Donc, pour connaître vos unités, ce que vous pouvez faire, c'est aller au site web de notre cours et vous allez aller trouver la table des matières. Alors, dans la première journée de cours, table des matières, chacun de ces 7 unités aura son propre dossier. Donc, si vous voulez, vous pouvez tout simplement copier ici et vous allez retourner dans votre Drive et coller ça. Okay? Donc, vous pouvez écrire soit unité 1 ou bien juste 1. Moi, j'aime commencer mes titres de dossier avec un chiffre, comme ça, ça les met en ordre quand je les regarde après. Donc, 1, compétences algébriques et introduction aux fonctions. On va faire la même chose pour chacun de nos dossiers, nos unités, c'est-à-dire. Alors, une fois que tu as créé tes 7 dossiers, normalement, moi, j'aime en créer créer un autre pour, si jamais il y a des choses que je ne sais pas où les mettre, je vais aller les mettre là-dedans. Donc, si vous voulez vous créer, c'est possiblement si je vous partage des documents qui n'ont pas nécessairement un lien spécifique avec une des unités, vous pourrez le mettre dans un dossier qui s'appelle divers. Donc, c'est toujours un dossier que j'aime avoir à l'intérieur de mes autres dossiers. Donc, je vous partage ce petit truc. Alors, vous devez créer ces dossiers-ci qui sont dans votre dossier partagé avec moi. Je vous montre de quoi ça aura l'air éventuellement. Donc, pour l'instant, ce sera des dossiers vides en ce moment. Je vous partage ici un exemple d'élève. Ce n'est pas notre cours, donc ce ne sont pas, c'est pas notre cours de 11e, donc ce ne seront pas les bons dossiers. Mais je veux juste vous donner une idée de quoi ça aura l'air éventuellement. Donc, ça, c'est un cours de 9e année. Par exemple, ça, c'est un dossier d'un élève. Donc, par exemple, ici, on a les devoirs. OK? Donc, vous allez sauvegarder vos devoirs comme on a vu dans l'introduction au cours avec... donc, vous faites les devoirs. Je vous montre un exemple ici. Les devoirs se font à la main, papier-crayon. Vous vérifiez vos réponses. Je vous donne toujours la réponse finale du devoir. Comme ça, vous pouvez aller vérifier. Donc, vous laissez des traces de
vos démarches, toujours. Et c'est fait sur des feuilles, ici c'était des feuilles quadrillées, mais ça peut être des feuilles lignées dépendant du devoir, et vous pouvez le numériser en un seul fichier PDF. Donc, j'ai un fichier PDF ici pour le devoir. Alors, éventuellement, vos dossiers seront remplis avec vos devoirs numérisés. C'est comment on va organiser les choses cette année. Si vous voulez ajouter d'autres choses au dossier, si vous voulez ajouter en fait les notes de cours, vous n'aurez pas nécessairement besoin de les avoir dans votre Google Drive parce que ils se retrouvent ici. Vous aurez toujours des liens à tout ce que je vous partage dans le calendrier. Mais si vous voulez faire des copies dans votre propre Drive, ça c'est au choix. Vous pouvez toujours le faire. Okay? Mais le minimum que vous aurez dans chacun de vos dossiers sont vos devoirs numérisés de façon régulière. Alors, vous pouvez vous fier à la table des matières du cours ou vous pouvez appuyer sur pause sur cette vidéo pour voir les 7 dossiers que vous devez créer avant ou après de me partager le dossier racine. Vous devez finalement, très important, remplir un formulaire. Donc, si vous regardez sur notre calendrier, en tant que devoir, vous devez organiser vos dossiers. Et ici, en fait, le lien n'est pas là, mais il sera là. Si vous faites un refresh, donc remplis le formulaire, tu vas me donner ton adresse courriel Gmail, ton prénom et ensuite ici vous allez me mettre le lien vers le dossier racine. Alors pour ce faire, vous n'avez qu'à aller ici, clic droit sur le dossier. Donc, le dossier. Vous pouvez le faire soit de là ou direct à partir d'ici. Donc, clic droit, Share, et vous allez cliquer sur Copy Link. Là, pour moi, c'est public sur le web. Pour vous, si ce n'est pas public, ça pourrait être Restricted, c'est correct parce que vous m'avez déjà ajouté. Donc, moi, peu importe, je vais le voir. Donc, c'est à vous de décider si c'est public ou non. Et copier le lien. Et c'est ce lien-là que vous allez copier ici. Donc, assurez-vous que ce n'est pas un lien vers un fichier, mais bel et bien le lien vers le dossier racine mathématiques 11e. Et vous allez remettre cela